J'ai fait une première année de PACES effectivement et là maintenant je suis en STAPS, je suis en L2 et donc je suis en L2 Management, je vais vous expliquer après en quoi ça consiste. Donc très rapidement je vais parler de la L1 pour que vous compreniez un petit peu. Je vais aussi parler des blessures parce que moi j'ai été blessé et en STAPS c'est pas évident. Et puis après je vais parler aussi du coup des L2, des différentes L2. Moi j'ai la chance d'avoir des amis qui se sont dirigés dans toutes les filières. Il y a juste une filière dont j'ai pas pu avoir un petit peu une petite description quoi. Et après je vous parlerai de management, donc ma filière à moi. Et bon là vu qu'on n'est pas beaucoup, ce que je vous propose c'est si jamais vous avez des questions à un moment où j'explique quelque chose, je finirai ma phrase, mais voilà, levez la main et on en discute à ce moment là quoi. Plutôt que de revenir à la fin sur un truc que j'ai parlé il y a 30 minutes ou quelque chose comme ça, ok? Ça vous va? STAPS, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. La L1, c'est un tronc commun. Donc, au premier semestre, vous allez avoir différents CM. CM, ça va pour tout le monde, c'est cours magistraux, donc en amphi. Il va y avoir de la sociologie, de l'histoire du sport, de la physiologie et de l'anatomie. Donc, physiologie, anatomie, c'est tout ce qui est science. Et sociologie, histoire du sport, là c'est plus tout ce qui est sciences humaines. Et donc la sociologie, on va voir un petit peu tout ce qui est les relations à travers la société. Et bon, l'histoire du sport, tout est dit dans le nom quoi. Ensuite, on va avoir des TD. Donc là, les TD, ça va être plus un peu en petite classe, comme au lycée quoi. Et donc là, on va avoir de la ressource physique, sciences de la vie, donc là qui va regrouper physiologie et anatomie qu'on a en CM. Et on va avoir aussi SHS qui va regrouper sociologie et histoire du sport qu'on a aussi en CM. Et après, on a de l'anglais. Mais l'anglais, je ne vous cache pas qu'on a 1h30 par semaine, donc c'est pas suffisant pour progresser, c'est pas suffisant pour maintenir le niveau. Si vous voulez maintenir votre niveau, il faut déjà aller en cours et puis faut bosser un peu le truc à côté quoi. Mais clairement on voit que 80% des étudiants en stats s'en fichent un peu de l'anglais. C'est un peu triste mais c'est comme ça. Et après au deuxième semestre donc vous aurez de la psychologie. Donc ça va être c'est en rapport avec la sociologie. Il y a un premier semestre c'est de la socio et après c'est le deuxième semestre de la psychologie. Et donc en CM. Et après on a de la biomécanique en CM aussi, et de l'organisation du sport. Et après en TD, on a encore de nouveau de la ressource physique. Puis donc un TD sciences de la vie qui va être sur la biomécanique, un TD de psychologie et de nouveau l'anglais. Et donc voilà, en fait, en gros, les TD à chaque fois reviennent sur les cours qu'on a eu. Le TD sciences de la vie va traiter l'anatomie et la physiologie au premier semestre. Parce que en CM, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on arrive, on nous donne entre guillemets le cours. L'anatomie, c'est vraiment pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant. Non. Moi, j'aime bien ça, mais comment c'est donné à la fac, c'est pas intéressant. Parce que souvent, le prof va arriver, il arrive, il a son diapo, il vous fait la description de l'os, du muscle, et puis après, il vous explique les fonctions, et hop, il passe à un os suivant, et ainsi de suite, pendant 1h30. Donc pendant 1h30, je vous cache pas que c'est chiant, on va se le dire très clairement. Donc il y en a beaucoup qui ne viennent plus en CM, puisque CM c'est pas du tout obligatoire. Enfin c'est pas du tout obligatoire, c'est juste qu'on relève pas votre présence quoi. Donc on s'en fiche que vous veniez ou pas. Ça se verra de toute façon après vos partiels, si vous avez révisé ou pas, et puis basta. Et donc en fait les TD vont permettre de revenir ce que vous avez vu, de revenir sur ce que vous avez vu en CM et de faire un peu fonctionner votre cerveau entre guillemets pour faire des exercices par rapport à ça. Parce que vous allez vous rendre compte que vous allez voir des formules ou ce genre de choses et en CM vous voyez juste les formules et vous les appliquez pas. Et là au lycée vous appliquez beaucoup mais à la fac c'est plus ça. Donc il va falloir faire des exercices chez soi et les TD vont aussi être là pour pouvoir appliquer la méthode qui est vue en cours. Est-ce qu'il y a déjà quelques petites questions par rapport à ça ou... Non? Ok. Et donc après, le sport, puisque du coup j'en ai pas parlé, mais on est en STAPS quoi, donc
En L1, bah, en gros, il y a, moi j'ai choisi multisport. Donc on peut choisir soit une spé, soit multisport. Multisport, du coup, ça veut dire que je vais toucher un peu à tous les sports. Et donc c'est ce qui s'est passé au premier semestre. J'avais rugby, gym, muscu et judo. Donc des trucs totalement opposés. Et au deuxième semestre, j'avais volley, bad, athlé et danse. Bon, préparez-vous si jamais vous voulez aller en STAPS, danse, vous y passerez forcément. Donc voilà, vous pouvez rire, au début c'est gênant, au début bah, personne ne fait vraiment concrètement ce qu'on doit faire, et puis au fur et à mesure tu te dis que bah, si tu veux avoir ta note, faut y aller quoi. Et sachant que en gros dans chaque sport il y a la pratique et il y a la théorie aussi. Parce que en L1 ben, on pratique beaucoup et la théorie il n'y en a pas beaucoup. En général les profs prennent 1 ou 2 séances sur le semestre pour faire de la théorie à la place de la pratique. Alors que là en L2 moi j'ai forcément un créneau de pratique et un créneau de théorie. Mais ça je vous en parlerai après. Et du coup je vous ai dit qu'il y avait des spé, donc la différence c'est que bah, par exemple, je sais pas, vous faites du judo depuis des années, vous vous dites bah moi je vais aller en spé judo plutôt que multisport, bah, du coup vous allez avoir, vous aurez que 3 sports, parce que là du coup dans tous ceux que j'ai cités, moi j'avais 4 sports par semestre, ce qui faisait que j'avais 6 heures de sport par semestre. 6 heures de sport par semestre, et faut pas en avoir peur, c'est pas énorme, on va dire que c'est bah, y a des jours où vous allez être fatigué quoi, et il y a des jours clairement où vous rentrez chez vous, vous allez pas travailler après, parce que bah, genre une fois que tu as fait muscu et je sais pas, genre gym bah oui c'est ça, j'avais muscu et gym dans la même journée, bah on fait plus grand chose quoi après. Après moi de mon côté, je rajoutais encore 3 heures de sport à côté, donc j'étais à 9 heures de sport par semaine, parce que bah il n'y avait pas forcément les sports qui m'intéressaient moi personnellement de mon côté dans le cursus. Je courais beaucoup et puis bah, je faisais un peu de tennis aussi à côté. Donc voilà, ça amène à 9 heures de sport par semaine. Mais bah, ça c'est pour mon cas, et je sais que c'était aussi le cas de pas mal de personnes à côté, puisque il y en a beaucoup qui allaient à la salle, qui faisaient leur sport aussi bah, à côté. Et du coup, bah, ceux qui sont en spé, eux, ils auront que 3 sports par semestre, puisque ils auront 1h30 de théorie, 1h30 de théorie de leur sport spécifique. Donc si vous avez choisi judo, vous aurez donc 1h30 de judo plus 1h30 de théorie judo, à la place de 1h30 de sport comme moi j'avais, soit rugby, soit gym ou autre chose. Donc voilà par rapport juste la différence, donc multisport et spé. En spé vous allez avoir 1h30 de théorie sur votre spé. Et donc bah là il vous a disponible normalement une petite feuille par rapport aux attendus de STAPS. Bah, juste très rapidement pour en parler, bah, ouais, donc, on parle des compétences scientifiques. Alors oui effectivement bah, en STAPS maintenant ouais, les sciences ça compte pas mal. J'ai vu il y avait peut-être des termes ES, des premières STMG qui étaient ici. En vrai moi je pense que c'est possible, hein, vous pouvez y aller en STAPS. Faut juste après faut juste le vouloir quoi. Faut savoir que en L1, il me semble qu'au niveau des pourcentages, il y a 40% des étudiants qui passent la L1 et 60% qui ne la passent pas, qui soit redoublent ou se réorientent ou arrêtent la fac. Il me semble que c'est ça les chiffres à peu près. Mais honnêtement, bah, si vous êtes motivé, si vous savez à peu près ce que vous voulez faire, parce que c'est ça aussi le piège de la fac, c'est que bah, concrètement tu es libre, tu veux pas aller en CM, tu n'y vas pas, tu veux pas aller en TD, bon bah l'absence elle va être notée, mais si t'es pas boursier tu t'en fiches, parce que bah moi je suis boursier et donc les absences sont notées, et s'il y a une absence qui n'est pas justifiée, on peut me retirer mes bourses et après on vous demande de rembourser, donc ça c'est compliqué. Donc ça c'est le piège de la fac, c'est que bah, tu es libre, tu fais ce que tu veux, mais derrière bah, si t'as pas ton année, faut pas t'étonner parce que t'es pas allé en cours quoi. Donc par rapport aux compétences scientifiques, bah, si vous allez en CM et que vous essayez vraiment de comprendre, il y a des moments bah, ça va être difficile, il y a d'autres moments bah,
ce sera assez simple, ça dépend de votre cursus, ça dépend de comment vous abordez les sciences, mais vous pouvez toujours demander de l'aide au prof, vous pouvez toujours demander en TD, puisque en TD ce sera pour appliquer la chose. Et puis vous pouvez toujours demander à d'autres étudiants. Moi j'ai fait un bac S et j'avais des facilités, et j'ai toujours des facilités, donc je m'en sers. C'est pas pour me la ramener en mode wow, je suis fort ou quoi que ce soit, mais c'est juste que moi je sais que par rapport aux matières scientifiques, je m'en tirais bien. Et je comprenais assez facilement. Du coup, il y a certains de mes potes, en gros, on se prenait peut-être 2 heures le mardi et on allait faire de la physio, de la bioméca ou ce genre de choses, et je leur expliquais moi comment je faisais le truc, et voilà. Et quand eux, après, ils arrivaient en TD, le prof expliquait le truc, il faisait les exos et ils comprenaient mieux. Et voilà, donc faut pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit au prof, à d'autres étudiants, à vos potes ou quoi que ce soit, parce que ça sert à... Enfin, si vous ne comprenez pas une notion, des fois ça peut vraiment bloquer. Mais je pense que malgré un bagage qui n'est pas forcément de bac S, vous pouvez réussir dans les domaines scientifiques, ou au moins tirer la moyenne. Genre, c'est pas impossible. Après, par rapport aux compétences sportives, du coup, 6 heures de sport par semaine en multisport, ça peut faire peur à certains, ça peut faire plaisir à d'autres, mais en soi, c'est pas monstrueux. Il y a certains barèmes qui sont horribles. Moi, par exemple, j'ai eu muscu et athlé. Les barèmes en muscu, c'est juste pas réalisable. Enfin, c'est pas réalisable pour ceux qui font pas de la muscu à côté et qui, voilà, moi, vu comment je suis taillé, bon, je vais pas soulever énorme, quoi. Et en gros, développer couché, pour vous donner une idée du barème, pour avoir 20, fallait soulever 100% de son poids sur la barre. Voilà. Donc moi, je pèse 69 kg. Je mets 69 kg sur la barre, elle reste en bas, quoi. Et athlé, bon, ceux qui ont le bac, là, je sais pas si vous avez l'athlé ou pas, mais le 3x500, vos poumons, ils vont cracher. Hein, et c'est un peu la même chose pour l'athlé en STAPS, puisque il y avait le 1500. Et 1500, pareil, les barèmes font que, je sais plus, j'avais calculé, pour avoir la moyenne, en tant que gars, il faut faire le 1500 à peu près 17 km/h. Enfin non, pour avoir au-dessus de la moyenne. Oui, c'est énorme. Et pour avoir un peu au-dessus de la moyenne, il me semble que c'était ça. Et pour avoir 20, c'était du 21. On est sur le carré de santé, voilà. Mais pour les filles, c'était le barème était un peu plus sympa, mais il était toujours aussi corsé, quoi. Et après, en plus du 1500, on avait donc saut de haie. Et donc là, le saut de haie, en fait, vu qu'ils savaient que le barème était très chiant pour le 1500, ils avaient mis le 1500 coef 1 et le saut de haie coef 2, parce qu'en général, les étudiants s'en tiraient mieux au saut de haie. Et donc, bon, voilà, ils font quand même en sorte que les étudiants ne se retardent pas tout le temps. Et après, sur les autres matières comme volley, danse, bad ou ce genre de choses, ça va dépendre aussi un peu de votre niveau, mais en général, ils ne sont pas non plus hyper stricts, et ils vont pas vous saquer de ouf sur les notes, quoi. Donc faut pas s'inquiéter, faut pas vraiment s'inquiéter. Et après, vous allez voir aussi en L2, par rapport au sport, ça se calme vachement. Et après, du coup, je vous ai dit que j'avais été blessé. Je me suis fait les ligaments croisés. Voilà. Donc en gros, pour savoir, moi j'ai fait une année de PACES avant. Donc l'année de PACES, c'est médecine, on y va à fond, on fait pas de sport, enfin voilà, on est dans notre bulle et tout ça. Donc je sors de mon année de PACES, ça m'a pas plu, enfin voilà, il y a beaucoup de raisons qui ont fait que j'ai arrêté. Je vais en stage, je me dis yes, ça y est, je reprends le sport, parce que voilà, j'aimais beaucoup de sport. Et mi-octobre, je me blesse, ligament croisé au rugby. Bon, normalement, on se fait pas ça là. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu besoin de me faire opérer ou quoi que ce soit. J'ai récupéré assez vite, mais clairement, en fait, du coup, tous les sports du premier semestre, j'ai pas pu avoir de notes dessus. Enfin, le rugby, en gros, vu que j'avais fait à peu près la moitié du semestre, il m'a dit je vais te mettre une note quand même de ce que j'ai vu. Il m'a mis un peu au-dessus de la moyenne. Gym, du coup, j'ai été marqué comme non noté.
La muscu, y avait, en gros on était noté sur développé couché et squat. Squat du coup non. Mais squat j'aurais pu avoir plus que la moyenne, alors que pour le développé couché j'ai eu 11 en donnant de toutes mes forces, et du coup il ramène sur 2, ça fait du 5,5. Et après sur les autres matières, on te demande un dossier. Donc en général c'est ce qui est demandé en gros pour les élèves qui sont blessés et qui ne vont pas récupérer de l'année. On leur demande un dossier. Pour ceux qui vont récupérer et qui pensent du coup pouvoir assister aux sessions de rattrapage qui sont en fin d'année, donc vraiment à la toute fin de l'année, du coup vous aurez une session de rattrapage, par exemple en muscu ou dans d'autres sports. Moi personnellement je trouve que c'est pas forcément cadeau, parce que par exemple si vous êtes blessé tout le semestre et qu'à la fin du semestre vous êtes rétabli pour la session de rattrapage, par exemple en gym, vous n'avez jamais fait de gym de votre vie, ou genre la roue vous avez du mal à la caler comme moi, on va dire qu'elle ne va pas être faramineuse votre note. Du coup je ne vais pas vous dire que le dossier c'est avantage ou quoi que ce soit, parce que le dossier on est noté maximum sur 7, parce que on nous laisse un peu nos chances entre guillemets, mais on est noté que sur 7, 7 sur 20. Et ça c'est pour la pratique. Donc au maximum, en faisant un très bon dossier, on peut avoir 7. Et autrement, on aura 5, 6 ou moins. Et après, il faut se rattraper sur la théorie. Puisque du coup, il y a quelques séances de théorie, comme je vous ai dit, en sport. Donc voilà, pour ce qui est des blessures. Voilà, vu que c'est 6 heures de sport par semaine, et que souvent on en rajoute nous à côté, parce que c'est pas forcément que les sports qui nous intéressent, faudra faire très attention, parce que en fait on est jeune. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de blessures qui sont liées à la fatigue. Donc moi je vous encourage à faire attention, si jamais vous vous engagez dans STAPS, de faire attention à tout ça, parce que mine de rien, il y a beaucoup de blessures qui sont liées à la fatigue, et c'est con de se blesser pour ça. Moi les ligaments croisés c'est pas lié à ça, mais voilà, on va dire j'ai pas eu de chance quoi. Mais quand c'est une blessure liée à la fatigue, en vrai c'est con quoi. C'est con de se blesser pour ça. Et du coup de louper pas mal de cours et d'avoir une moins bonne note, ou juste vous aimez bien faire du sport, c'est pas dit pour vous quoi. Donc voilà à peu près. Maintenant je vais un peu parler de la L2, parce que du coup la L1 c'est vraiment tronc commun, et il y a juste un peu au niveau des sports que ça change, et c'est à partir de la L2 que vous allez choisir une filière entre guillemets, parce qu'il y a différentes filières dans STAPS, je sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais donc il y a la filière entraînement, APA c'est activité physique adaptée et santé, ergonomie et performance motrice, et éducation et motricité et management. Donc moi je suis en management, et je vais juste vous présenter d'abord les autres filières, parce que j'ai des amis qui ont pu me faire quelques petits résumés là-dessus, et après je vous parlerai de ma filière à moi, qui est pas la plus connue, mais elle commence à se développer quoi. Du coup, pour parler de la licence entraînement, donc là, eux, ils sont vraiment dans l'étude et la recherche pour tout ce qui est améliorer la performance physique. Et donc à la fin, en fait, on a le droit d'entraîner dans son sport de prédilection. Puisque en fait, vous allez choisir une spé parmi les sports qui sont proposés. Et en fait, vous aurez le droit d'enseigner, vous aurez le droit d'entraîner que dans cette spé. Parce que enseigner et entraîner, c'est différent. Et donc vous pourrez entraîner à tous les niveaux. Mais par contre, du coup, vu que c'est que dans un seul sport, il va falloir être sûr de quel sport vous voulez entraîner. Et donc là, mon ami, il a 3 sports cette année, dont une spé, il fait natation, athlétisme et triathlon. Lui, il est en spé natation. Et donc après, dans sa spé, il pourra avoir la certification d'entraîneur. Et donc après, pour ce qui est des cours en tronc commun, qui est, du coup c'est commun à toutes les L2, on a du coup la physiologie qu'on retrouve encore, la sociologie et la psychologie. Et après, dans tout ce qui est cours différents, eux ils vont plus se pencher sur ce qui va être l'amélioration de l'athlète, tout ce qui est les ressources énergétiques, par exemple voie aérobie et anaérobie, si ça vous parle,
Développement des qualités physiques, donc on travaille, ils vont voir profondément l'excentrique, le concentrique, la préparation d'une séance de sport. Et donc ils vont avoir aussi un stage chaque semestre de 50 heures. Et donc là, mon ami, il me semble, son premier stage, il le fait dans une piscine, je ne sais plus laquelle. Et après, il va voir, soit il va aller chez les pompiers parce qu'il est aussi pompier à côté, soit il va trouver encore dans un autre endroit. Donc voilà à peu près pour ce qui est de l'entraînement. Après pour APA, donc activité physique adaptée et santé, bon, du coup on retrouve de nouveau le tronc commun. Et après dans les cours, juste pour présenter, oui, donc ça va être pour travailler avec des personnes, soit des personnes âgées, soit des personnes qui sont en situation de handicap pour de la rééducation, ce genre de choses. Donc au niveau des différents cours qu'ils voient, ils étudient beaucoup tout ce qui est recommandations en termes d'activité physique. Et aussi ils ont toute la présentation des différents outils qu'ils peuvent utiliser, des méthodes, par exemple tout ce qui est test d'effort, calcul de VO2 max et tous les protocoles qui vont avec. Et après, eux, pour leur sport, de ce qu'ils m'ont dit, ils ont donc des sports co de petits terrains comme hand ou basket. Ils ont aussi athlé santé, mais alors là, athlé santé, c'est plus de la présentation d'exercices qui vont pouvoir en fait amener à faire pratiquer après à leurs patients que des grosses séances de sport. Donc voilà, de ce que je vous disais de la L1, il y a pas mal de sports et c'est plus ou moins intense. La L2, ça commence à se calmer, quoi. Entraînement, c'est beaucoup dans la performance, parce que forcément, si vous voulez être entraîneur, il faut quand même être doué dans votre domaine. Oui, d'ailleurs, c'est les mêmes sports toute l'année, donc il fera toute l'année natation, athlé et triathlon. Et du coup, on n'a pas, là, ça va être plus tranquille, donc ils sont plus dans l'observation des exercices qu'ils vont pouvoir faire pratiquer à leurs patients. Et moins dans du sport, genre en athlétisme, ils vont faire des petites séances de running ou du renforcement musculaire, mais ça ne va pas être aussi intense que la L1. Donc si jamais il y en a qui se disaient STAPS, pourquoi pas, mais le sport, je ne me sens pas trop confiant, vous pouvez quand même y aller. En vrai, ça se fait. Moi, en plus, en étant blessé, j'ai validé ma L1. Donc en soi, vous pouvez y aller, même si en sport, des fois, c'est pas évident. Et il y a certains sports où vous serez plus à l'aise que d'autres, c'est normal. Et donc après, en dernier sport, ce qu'elle a aussi cette année, c'est taïso. Elle a aussi de la danse. Danse et taïso. Taïso, là, c'est du renforcement musculaire aussi. Et donc au deuxième semestre, elle aura yoga, badminton et athlé santé. Et athlé santé, là-dedans, ils vont voir marche nordique et tout ce qui est conditions physiques. Et donc voilà, le but de leur sport, c'est vraiment de découvrir un maximum d'exercices qui vont pouvoir adapter plus tard. Ils se font, entre guillemets, un petit livret d'exercices dans leur tête dont ils vont pouvoir modifier la difficulté, et selon le patient qu'ils ont en face, ils vont adapter cet exercice à ce patient-là. Eux, ils ont aussi un stage obligatoire de 35 heures dans un établissement où il y a un éducateur APA. Et en plus des stages facultatifs qui sont très conseillés pour découvrir aussi d'autres professionnels dans différents milieux, donc que ce soit dans des centres de rééducation ou dans des associations handisport par exemple. Et puis aussi pour avoir un bon dossier, parce que mine de rien on n'a pas, je ne sais pas si vous connaissez cette filière ou pas, mais c'est une filière aussi qui est pas mal demandée en ce moment. Et il y en a beaucoup qui passent en L2, et en L3 il n'y a que 30 places. Donc du coup le dossier, déjà il faut avoir une bonne note, mais derrière le dossier doit aussi être solide. Et donc voilà, le fait de faire des sports, des stages facultatifs, ça aide pas mal pour le dossier. Après, une autre filière, je pense que celle-là vous la connaissez pas, tout court, parce que c'est celle dont on entend le moins parler, c'est ergonomie et performance motrice.
Bah là, du coup, j'avais un ami qui devait m'envoyer un petit truc, mais bah, il n'a pas eu le temps. Donc là, eux, ils sont beaucoup dans le travail autour du matériel lié au sport. Et donc là, ils vont voir un petit peu dans tout ce qui est bah, par rapport à l'optimisation de la performance ou le confort du pratiquant ou pour augmenter, ouais, la performance. Tout simplement, par exemple, pour des baskets ou... Enfin, ouais, c'est tout le matériel par rapport à ça, ou les skis par exemple en biathlon, ou ce genre de choses. Voilà, je peux pas trop vous en dire plus, à part que bah, du coup c'est pas trop connu et eux, normalement, ils ont un stage obligatoire normalement, mais il y a tellement peu de personnes dans le milieu qu'en fait le stage est facultatif, vu que s'ils le mettent obligatoire, il y a 90% des étudiants qui n'auront pas de stage, parce que bah, il n'y a pas assez de personnes pour prendre un stage. Après, bah, du coup, la L2 éducation et motricité, bah, celle-là c'est la plus connue, c'est pour accéder au CAPEPS. Donc bah, là, pareil, on a encore le tronc commun en amphi avec physio, socio et tout le reste. Après, ils ont un TD qui va mélanger, bah, du coup, par rapport aux sciences physiologie et bioméca. Si jamais vous vous posez la question, en gros, la physiologie, c'est un peu pour expliquer toutes les réactions dans le corps. Par exemple, un truc tout con, mais on a vu un petit peu bah, au niveau des crampes comment ça se formait, l'explication et tout ça. Et la bioméca, bah là on utilise beaucoup de la physique on fait des calculs par rapport à certaines réactions dans le corps, ce genre de choses, ou pour prévoir des déplacements segmentaires. Enfin, vous verrez ça si vous venez en STAPS. Et après, ils ont un autre TD où ils voient tout le côté du coup pédagogique, comment créer une séance pour des élèves. Et du coup, OS2, c'est dans ce deuxième TD que va rentrer leur stage. Et donc, c'est un stage d'enseignement du sport en école primaire. Et donc, eux, de leur côté, ils ont 4 sports OS1 et 4 sports OS2. Et donc, en gros, de ce qu'il m'a expliqué mon ami, parmi ces 8 sports, ils ont 1 ou 2 sports de raquette, 1 ou 2 sports de dépassement de soi, donc muscu ou step. Après, ils ont 2 à 4 sports co, donc ça veut hand, volley, rugby, foot. Et automatiquement, ils ont natation et sauvetage aquatique. Et il peut aussi y avoir chez lui la gym cette année qui s'est glissée dans son programme. Et automatiquement, donc, ils ont la théorie à chaque fois des sports qu'ils pratiquent. Et donc la théorie, bah, ça va être pour voir justement comment enseigner la discipline et proposer des situations pour les élèves. Et donc voilà, ça donne après accès au CAPEPS. Ah oui, un truc aussi tout con, pour l'anglais. On a eu une petite amélioration, toutes les filières on est passé à 2 heures d'anglais au lieu de 1h30 par semaine. C'est toujours pas suffisant, mais voilà. Et du coup pour ma filière, donc management du sport, donc là on a encore le tronc commun, l'anglais, et bon, je vous cache pas que c'est pas la filière qui intéresse la plupart des stapsiens, puisque du coup dans les cours différents, bah, déjà on commence une semaine avant toutes les autres filières, puisqu'on a des amphis sur de la politique sportive et du management du sport, et aussi, des CM de compta. Et après en TD, bah, on a de nouveau des TD sur la politique sportive, de management du sport, de la compta, et aussi pour préparer notre stage. Pour vous expliquer rapidement, par exemple en TD de management du sport, on a étudié par exemple la structure d'une association ou d'une entreprise. Moi j'ai travaillé sur le cercle Paul Bert, si ça vous dit quelque chose, à Rennes. Donc voilà, on a analysé toute leur structure et voir un petit peu comment ça se passait à l'intérieur pour vraiment comprendre tous les mécanismes. Et après, par exemple en politique sportive, c'est un peu barbare comme nom, mais et puis si on s'intéresse pas vraiment à la matière, effectivement ça n'a pas grand intérêt, mais moi j'ai bien aimé. On a fait tout un dossier sur la nouvelle organisation du sport qui est en train de se mettre en place. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas du tout,
Et donc il y a toute l'organisation qui est en train de changer au niveau des acteurs et tout ce qui est club, fédération et tout ça, ça va évoluer. Et donc nous, on a fait tout un travail là-dessus. Et donc voilà, il y a beaucoup plus de dossiers à faire qu'en L1, donc beaucoup plus de travaux de groupe, en tout cas pour ma filière. Et donc après, au niveau des sports, donc moi je suis en management, et donc cette filière-là, elle me permet d'aller par exemple vers l'événementiel, le marketing ou le sponsoring. Bon, il y a 80% qui sont là pour l'événementiel. Moi, effectivement, je suis là pour l'événementiel. Et du coup, il nous amène à toucher un peu à tous les sports dans cette filière. Et donc au premier semestre, j'avais trail, tennis de table, escalade et golf. Bon, à chaque fois j'avais la théorie. Le trail, tout le monde connaît ou pas? En gros, c'est de la course à pied, mais c'est en nature. Donc, en général, il y a pas mal de dénivelé. Ça peut aller, ouais, il n'y a pas de limite, quoi. Mais tout ce qui est ultra trail, ça va jusqu'à plus de 2000 mètres de dénivelé. Donc voilà, et ultra trail, c'est plus de 80 km minimum. Et donc au deuxième semestre, j'aurai de la course d'orientation. Ça ne me prendra pas trop de brosséliande. Je pense que vous avez tous un peu touché à la course d'orientation. Et volley et vélo. Bon, du coup là, avec les sports que je vous ai cités, par rapport à ma L1, il y a déjà un peu plus de budget au niveau des sports. En vrai, c'est un truc tout con, on n'y pense pas forcément au début, mais si on n'a pas de vélo, ça veut dire qu'il faut en acheter un. Parce que c'est pas la fac qui va nous le fournir. Pareil, l'escalade, au début on se dit ouais c'est grave cool, tu te pointes à la première séance, tu as tes baskets normales. Et après tu te rends compte que en fait des chaussons d'escalade c'est pas mal non plus. Après chacun décide d'investir ou non. Il y en a pas mal qui en escalade ils n'ont pas acheté de chaussons d'escalade parce que c'est un truc qu'ils vont pas continuer à côté. Moi j'avais déjà touché à l'escalade avant. Et ça me plaisait bien, du coup j'ai investi dans des chaussons, mais j'ai pas pris la première gamme, et du coup des chaussons là comme ça m'a coûté 50 €. Après mine de rien, ça va être rentabilisé parce que moi j'adore ça, et du coup en cours je m'en tire bien, et ça va me permettre de gratter une bonne note. De ce que j'entends par bonne note, ça va être genre du 18, je vais sûrement avoir du 18. Et en STAPS, avoir 18 c'est pas mal. Parce que là la plupart de ceux qui s'en tirent bien, sans connaître plus l'escalade, ils ont du 14. Et après de ceux qui s'en tirent pas bien, ceux qui ont le vertige aussi par exemple, on n'y pense pas, mais voilà, ceux qui ont le vertige, c'est compliqué pour eux, mais ils se forcent un peu, on les conseille et tout, et tu vas gratter le 10, le 11, et sinon tu grattes un petit peu en dessous, le 9, 8, mais tu te rattrapes avec la théorie, enfin voilà. Mais donc ouais, c'est un certain investissement. Pareil pour le golf, je pensais jamais que j'allais toucher à ça. C'est un univers totalement différent. Déjà, ouais, ouais, je sais pas, c'est particulier comme univers. Et comment dire, notre prof, déjà là où on pratiquait, c'était dans un domaine privé, ouais. Non mais on va pas se le cacher, hein. Il nous a dit, si je croise la proprio, il dira bonjour madame la marquise, tu vois. C'est un peu ça. Voilà, c'est un univers différent, mais ça permet de, si moi je travaille dans l'événementiel plus tard, si on me dit, est-ce que tu es capable d'organiser quelque chose en golf, je pourrais dire déjà, moi oui, j'ai touché au golf, je connais le golf, je peux essayer d'organiser quelque chose là-dedans, il n'y a pas de souci. C'est aussi à ça que ça sert en fait, surtout. Et ouais, du coup ça demande aussi un certain investissement parce que on y allait en petits groupes, donc j'avais golf une semaine sur 2. Seulement c'est pas suffisant pour progresser, clairement, et du coup on devait y aller à côté. On avait des réductions, mais donc j'ai aussi mis 20 € dans le golf, donc ça fait déjà 70 €. Et après, au tennis de table, j'ai emprunté une raquette à un ami. Et puis trail, moi c'est ce que je pratique à côté comme sport en ce moment, donc j'avais déjà des chaussures, et tu n'as pas besoin d'acheter des chaussures spécifiques pour ça. Et après par exemple, le vélo, on rajoute ça à
trouver un vélo pas cher pour le deuxième semestre, bah voilà, tu as quasiment mis 100 € de ta poche pour le sport, quoi. Et ouais, voilà, ça pique. Ça pique. Donc voilà, ça c'est un autre truc que j'ai remarqué par rapport à la L1, c'est que ouais, bah, la L2, ouais, j'ai dépensé déjà un peu plus d'argent. Et puis après par rapport au stage, parce que du coup bah, moi aussi j'ai un stage obligatoire de 70 heures, ça se passe en février. Bah ouais, au début on n'a pas vu, la petite blague, mais on nous a dit on a réussi à bloquer des dates pour vos stages. Ce qu'ils appellent bloquer des dates, c'est bon, les vacances. Hein. donc vous avez une semaine de vacances en février et bah, c'est une semaine de stage plus une autre semaine après la rentrée. Et donc moi j'ai trouvé un stage bah, du coup dans l'événementiel. Je vais participer à l'organisation de l'Urban Trail de Saint-Malo. Il s'appelle Intrail Muros, si ça vous dit quelque chose. Et donc voilà à peu près pour le stage. Et après quelque chose aussi qui est particulier à STAPS, c'est qu'on a beaucoup de contrôles continus et très peu de partiels. Donc que ce soit en L1 ou en L2. Moi en L2 là j'ai seulement 2 partiels qui vont se passer après les vacances là. Et autrement oui c'est du contrôle continu, donc on a des petits contrôles un peu tout le long et donc bah ouais en sport du coup on a un contrôle pratique et un contrôle théorique. Donc voilà à peu près de ce que je tiens à vous dire par rapport à la L1 et la L2. Donc, voilà, si vous avez des questions. Donc ça se fait sur 2 ans seulement? Non, il y a une L3 après. La licence c'est 3 ans. Et du coup bah, après tu continues dans ta filière, quoi. Moi je vais continuer en management et après bah, du coup moi je vais voir pour un master sûrement. Que ce soit un master professionnalisant ou un master comme ça. Bah, il y a pas mal de masters, on nous a parlé par exemple pour management, un master pour préparer les JO à Paris par exemple. Mais après, pour les différentes licences, de ce qu'il me disait, pour APA par exemple, quand tu as fini ta licence, quand tu as fini ta licence, tu as entre guillemets ta carte professionnelle qui te permet de travailler en tant qu'éducateur APA. Et si tu veux, après tu peux faire un master pour te spécialiser dans le sport santé ou le sport handisport. Donc voilà, et d'autres questions hein? Est-ce qu'en sport il y a futsal foot en salle? Foot en salle, ouais. Je sais pas, j'en ai pas entendu parler. Il y a foot, ouais, ça c'est sûr, mais foot en salle, je crois pas. En général, si on est en salle, ils font peut-être plus souvent du hand ou du basket, ce genre de choses. Voilà. Ouais. Est-ce qu'ils font du tir à la carabine en précision? Je sais qu'il y a pas mal de sports qui sont proposés, mais je crois pas que ça se soit dedans. En spé par exemple, il y a une spé sport de combat qui a été ouverte récemment, il me semble, à Rennes 2. Mais après, dans d'autres trucs, il y a peut-être cette spé, hein, faut que tu te renseignes. Si après, toi, c'est ton sport. Ou dans d'autres facs. Ouais. Tu vas au Pyrénées. Voilà, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Rennes, il y a toutes les filières qui sont proposées de STAPS. Donc là, toutes celles dont je vous ai parlé, elles sont présentes à Rennes, mais elles ne sont pas forcément présentes dans les autres facs. Du coup, bah, par exemple, là, j'ai dans ma classe qui viennent de Vannes ou d'ailleurs, parce que bah, ils ont fait leur L1 là-bas. Et selon la filière qu'ils voulaient, après, bah, ils se sont redirigés à Rennes, mais rien n'empêche de faire sa L1 ailleurs et ensuite de se diriger vers Rennes ou ailleurs selon la filière que tu veux. Donc voilà. D'autres questions ou pas? Ouais. Oui, moi je comprends pas vraiment l'épreuve théorique. En fait, je comprends pas ce que c'est. L'épreuve théorique. Alors, en L1, en gros, ce qui va se passer, c'est que en fait, ouais, on va t'expliquer le sport un peu c'est bête à dire, ouais, mais c'est sur la théorie. En fait, on va t'expliquer les règles, un peu l'histoire du sport et certaines nuances. On peut aussi t'expliquer
un peu ce qui se passe dans ton corps au niveau physique et tout ça. En gym, je me souviens, on a parlé pas mal de tout ce qui est de l'équilibre et tout ça, du polygone de sustentation. Et donc voilà, ça va dépendre de ce que les profs veulent aborder comme notion, mais là par exemple, moi cette année, du coup, vu que je suis en filière management, la théorie va être plus axée sur, effectivement, on nous raconte nous un peu l'histoire, les règles, et puis on nous parle beaucoup de l'événementiel du coup. On nous parle, là par exemple en escalade, on nous a parlé beaucoup de la compétition, de comment ça se passait en compétition, et on nous a parlé de l'escalade en tant que phénomène avec le team building, tu vois, par exemple. Qu'il y a des entreprises qui vont voir pour que certaines structures qui proposent par exemple l'escalade en team building. Et donc on a vu par exemple quelle notion à travers l'escalade quelle notion ça va mettre en évidence pour les entreprises du type mine de rien, en fait, quand tu fais de l'escalade, tu vis des sensations fortes, tu peux créer des petits défis et ce genre de choses. Et donc ça rapproche, entre guillemets, ça rapproche les collègues, ça permet de découvrir aussi de nouvelles personnes, ça peut mettre en avant un certain leadership d'une personne dont on ne pensait pas. Enfin, voilà. Et donc nous, on va plus voir de ce côté-là, sur la théorie, plus voir du côté de l'événementiel, tandis que par exemple l'entraînement, eux, ils vont plus voir au niveau des aptitudes physiques, comment ça se passe. En théorie, pour tout ce qui est EducMot, donc vu que eux ils vont diriger vers le CAPEPS, ils vont plus voir comment enseigner aux élèves ou ce genre de choses. Et APA, c'est plus voir aussi quels exos ils vont pouvoir adapter en pratique. En fonction du handicap. Oui, en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Donc voilà, la théorie en L1, c'est assez général, c'est pour te présenter le sport et c'est pour que tu aies 2 notes, parce qu'en fait, ce qui compte, du coup, c'est que il te faut minimum 2 notes, donc ils te mettent une note pratique et une note théorique. Et donc la théorie, elle est là pour ça principalement, mais aussi pour que tu connaisses un peu le sport, puisque on n'est plus juste dans je fais du sport et basta, je m'en fiche du reste. Faut aussi un peu que tu connaisses le sport et ça t'aidera dans le futur si selon la filière que tu prendras. Moi, tu vois, en management, c'est obligé que je connaisse un petit peu la situation du sport et de comment ça se passe au niveau des événements et tout ça, si je veux pouvoir me glisser là-dedans. Là, tu vois, j'ai eu le trail en théorie et ça m'a apporté beaucoup pour la préparation de mon stage. Voilà. Oui. Je voulais demander, il y a une filière préparation clinique. Oui. Ça correspond à quoi M2R. Du coup, moi je l'ai faite parce qu'au début c'était mon projet en passant par PACES. Et du coup, celle-là c'est donc uniquement en L1, puisque après tu vas aller tu vas en école de kiné. Et donc déjà c'est des CM, il n'y a pas de télé et les CM ils ont placé ça automatiquement le vendredi matin et donc tu auras donc des cours magistraux toute la matinée, donc que ce soit encore sur de l'anatomie, de la physio, ce sera plus poussé que du coup la L1 en tronc commun. Et il y aura aussi de la bioméca. Et après, par contre, tout ce qui est exercice et tout ça, c'est toi qui vas devoir chercher à côté. Ils vont, CM, c'est vraiment, ils vont donner le cours, tu vas écouter, tu vas noter et tout ça. Et par contre, après, pour, entre guillemets, toi faire fonctionner ton cerveau, réfléchir, c'est toi qui dois devoir chercher à côté des exercices. Donc, si tu as des amis qui sont en médecine, tu vas leur piquer leur QCM. Sinon, tu vas chercher sur internet des exos. Voilà. En fait, il faut valider les 2 à la fin. Oui, à la fin, il faut valider les 2. Tu peux pas c'est pas le piège entre guillemets, mais il faut que tu valides ta L1 et ton concours du coup M2R. Parce que c'est vraiment un truc à côté. Vraiment, si jamais
Du coup, moi, je m'étais inscrit là-dedans et avec ma blessure, j'ai loupé beaucoup de cours et être tout le temps dans le milieu du kiné parce que j'ai fait beaucoup de kiné, du coup, ça m'a un peu dégoûté. Du coup, j'ai abandonné, j'ai laissé tomber. Et du coup, j'ai validé ma L1 et j'ai pu continuer en L2 cursus normal. Et par contre, ouais, l'obligation, c'est que si tu es dans ce parcours-là et que bah, du coup, tu veux être pris en école de kiné, il faut réussir le concours, donc il faut être dans les 28 premiers, si je ne me trompe pas. Et il faut réussir ta L1. Et après, de ce que je me souviens, nous, de notre année, je crois qu'on était peut-être 150, quelque chose comme ça, à peu près. Mais c'est toujours moins qu'en PACES. C'est ça. C'est quand même moins exigeant qu'en PACES. C'est moins exigeant qu'en PACES et clairement, si tu veux faire kiné, enfin au niveau des chances, c'est plus simple de passer par STAPS et parce que mine de rien en fait, ça va peut-être changer à Rennes, mais je sais qu'à Brest c'est différent. Mais à Rennes, il n'y a pas de spé kiné en PACES. Pour vous expliquer, en gros, en PACES, au deuxième semestre, tu vas choisir une spé. Donc spé dentaire, spé médecine, spé pharma, et il n'y a pas de spé kiné. Donc toi tu suis la spé médecine, mais ce qui fait que automatiquement ceux qui veulent s'inscrire en médecine, souvent ils s'inscrivent aussi en kiné parce que kiné c'est plus facile à avoir et si jamais ils n'ont pas médecine et que kiné ça leur plaît bien, et ben ils vont en kiné. Du coup, toi tu es désavantagé un peu par rapport à ça parce que toi, par exemple, médecine ça va pas du tout t'intéresser. Du coup, tu te dis, moi je veux juste kiné. Et tu vas entre guillemets un peu te faire avoir parce que ceux qui veulent par exemple médecine mais qui se disent kiné ça m'intéresse pas mais dentaire pourquoi pas, et pour avoir une chance d'être pris en dentaire, il faut aussi qu'ils aillent à l'aspect dentaire parce que l'aspect compte énormément en médecine. Et du coup, ce qui fait que ça leur rajoute des heures de cours et donc ils ont moins d'heures de révision. Enfin, tout est une question de temps en PACES. Et du coup, en fait, vu qu'ils ont plus d'heures de travail et moins d'heures pour réviser, ça leur laisse entre guillemets un peu moins de chance. Alors que là, ils ont juste à tout le temps réviser la même matière, donc spé médecine, pour aussi avoir l'aspect kiné. Entre guillemets. Et je sais qu'à Brest, eux, par contre, il y avait une spé kiné qui était ouverte, ce qui faisait que ceux qui voulaient aussi avoir kiné en porte de secours, ils étaient obligés d'aller à l'aspect kiné, donc ça leur ajoute des heures et donc moins d'heures pour c'est mieux, oui, parce que l'aspect médecine, c'est la plus difficile de tous en PACES. Et donc entre guillemets, tu as plus de chances. Déjà, il y a moins de monde, tu as 150 personnes, alors que en PACES, c'est très simple. Il y a beaucoup trop de monde et très peu de place. Donc mine de rien, pour kiné, au niveau de tes chances, tu as plus de chances. J'ajoute une chose, Edouard, que toi ne peux pas forcément savoir, c'est que les textes sur les études de médecine, à partir de l'année prochaine, sont publiés. Par contre, sur kiné, ce n'est pas encore publié. Donc on est mi-décembre, ce n'est pas encore publié. Donc on ne sait pas pour l'instant qui va pouvoir accéder au concours kiné. Normalement, STAPS sera maintenu. La fac de médecine de Rennes ne voulait pas conserver donc kiné. Peut-être qu'on va lui imposer, donc mais pour l'instant on ne sait pas. On espère que ce sera dans les jours qui viennent. On vous tiendra au courant, hein, les adhérents d'Eclotera. Dès qu'il y a quelque chose sur kiné, on tiendra au courant. Donc j'ai à peu près répondu à cette question. Il y a d'autres questions